Des manuscrits inconnus du Rav Chouchani vendus la semaine dernière aux enchères. Pour parler de cette vente aux enchères et pour nous parler aussi du Rav Chouchani, nous sommes heureux ce matin d'être en ligne avec Michael Grunspan. Michael, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Avec plaisir. pour vous présenter que vous êtes un spécialiste de Chouchani, du Rav Chouchani. Oui, enfin j'avais une vie avant. Il y a une vie avant, réalisateur. Il y a une vie avant et une vie après. Voilà, ouais. Je suis réalisateur de films et effectivement, je travaille depuis quelques années à un film sur Monsieur Chouchani et à cette occasion, je me suis passionné par ce personnage hors du commun et j'ai fait le tour du monde sur sa trace. J'ai récolté des centaines de témoignages. J'ai fait des découvertes uniques au monde à son propos. Alors, voilà. D'abord, est-ce qu'il faut dire Rav Chouchani ou Monsieur Chouchani ? Alors, il faut dire Monsieur Chouchani, par honneur pour leur maître. Ses élèves qui l'ont enterré en 1968 en Uruguay ont décidé de lui donner le titre post-mortem de Rav. Ouais. Mais lui refusé de son vivant. Il n'a jamais été Rav, il n'a jamais eu de communauté. Il était tellement atypique qu'en fait, on peut même pas l'appeler Monsieur. Certains se posaient la question si c'était un homme ou autre chose. Et ça, c'est Manitou lui-même, le grand Manitou, qui était pourtant quelqu'un de rationnel, qui disait ça. Un homme ou autre chose. Alors, c'était un homme mystérieux. Je vais vous demander, peut-être une mission peut-être impossible pour vous, de nous dire en 40 secondes qui était Monsieur Chouchani. D'accord. Alors, c'était donc, comme je l'ai dit, un être hors du commun, un génie. D'abord, il faut le dire d'emblée, quelqu'un qui avait une mémoire phénoménale, une mémoire photographique. Dès qu'il lisait un livre ou même un journal, il le connaissait par cœur. Des gens ont témoigné sur ça, ils l'ont testé, c'est avéré. Il parlait une trentaine de langues, dont des langues exotiques telles que le sanskrit, le tibétain, le hongrois, etc. Et il refusait de révéler son identité. Il a vécu une vie longue et riche dans le monde entier, en cachant toujours son identité. Il disait que ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était ce qu'il disait. On savait où il était né ? On sait où il est né ? Alors, il y a des hypothèses. Depuis plus de 30 ans, des gens disent avoir trouvé une hypothèse, mais certains me jurent qu'il était en fait séfarade. Certains me jurent qu'il était ashkénaze, et certains me jurent qu'en fait, c'est un mythe qui n'a jamais existé. Alors, entre tous ces témoignages, il faut décider. Alors, est-ce qu'il a laissé son enseignement écrit ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des manuscrits de Monsieur Chouchani ? Non, mais je veux dire, à part ces manuscrits qu'on a retrouvés, est-ce qu'il y a eu d'autres livres qui ont été Non, alors pas des livres, non, pas de livres publiés. C'est ma question, ouais. Mais voilà. Mais son enseignement oral a eu un impact immense, puisqu'il était le maître d'Emmanuel Lévinas, qui, on le sait, est maintenant le philosophe à la mode, et certains disent que c'est le grand philosophe du XXe siècle. Lévinas disait que c'était son maître absolu, qu'il avait changé sa façon de voir. Il était en fait revenu au judaïsme, on va dire, et grâce à Monsieur Chouchani, a compris que le judaïsme avait sa place dans les grandes pensées du monde. Il a aussi influencé évidemment Elie Wiesel, le regretté Elie Wiesel, que j'ai rencontré à New York avant sa mort. Et on ne peut pas savoir exactement à quel point son influence a été grande, puisqu'il cachait ses pérégrinations à travers le monde. Ce qui est sûr, c'est que professeur Rosenberg, qui était son dernier élève, nous dit qu'il connaît des livres qui ont été publiés et lus par tous, ou par le grand nombre, on va dire, et qui viennent entièrement d'idées de Chouchani, que Chouchani a transmis gratuitement. Il ne voulait pas qu'on parle de lui, il a réussi. Ouais. On ne sait pas à quel point son influence a été grande. Alors, des manuscrits qui ont été vendus semaine dernière à Jérusalem. Alors, on ne va pas parler des personnes qui les ont achetés ou des personnes qui les ont vendus, mais on va plutôt parler de ces manuscrits. Ce sont des manuscrits qui étaient inconnus, Ouais. Alors, on connaissait leur existence. On connaissait leur existence quand même. Oui, Elie Wiesel avait écrit sur ces manuscrits. Dans le livre de Shlomo Malka aussi, il en parlait un petit peu. En général, c'était pour dire, bon, on a retrouvé quelques feuilles et puis on comprend rien. En général, c'était pour minimiser ces écrits. Moi, je crois que c'est bien finalement que les gens aient conscience que finalement il a écrit. Et il suffit de voir une page de ce qu'il a laissé. Ça a été publié par le grand journal israélien Yediot Ahronot. Et il suffit de voir pour comprendre qu'il s'agit de quelqu'un de spécial. Une
pages comme ça, écrits en tout petit, des caractères minuscules, illisibles. Et donc on comprend aussi qu'on peut pas étudier Monsieur Chouchani, comprendre Monsieur Chouchani sans savoir l'hébreu, sans avoir des bases. Beaucoup de gens, vous savez, ont pris le train en marche et s'intéressent maintenant à Monsieur Chouchani, mais on ne peut pas. Il pensait en hébreu. D'abord, c'est ça la première chose qu'on peut voir à travers ces manuscrits. Tout était écrit en hébreu. Oui. Sa langue, on va dire, sa langue, oui, de pensée, sa langue maternelle, c'était l'hébreu. Alors ces manuscrits ont suscité quand même beaucoup de curiosité, même plus que de la curiosité, puisque je crois que ces manuscrits ont été vendus pour plus de $20,000, donc dans cette vente aux enchères à Jérusalem. Oui. Est-ce que en Israël, alors c'est vrai que peut-être du fait qu'il est passé par Paris, qu'il a été resté assez longtemps à Paris, qu'il a eu comme élève Lévinas, alors on a entendu parler de Chouchani. Est-ce qu'on entend parler, est-ce que ce personnage suscite la curiosité des Israéliens aussi? Alors oui, et de plus en plus. D'abord, le film que je fais est financé par la télévision israélienne, donc c'est déjà une preuve. Et en plus, la télévision grand public. Mais il y a par exemple le grand professeur, je viens de le citer, Shalom Rosenberg, professeur de l'université hébraïque, qui était son dernier élève. Hein. C'est lui qui a recueilli ses confidences et qui on va dire, est peut-être le plus à même à apporter au monde la pensée de Chouchani. Il est un personnage assez connu en Israël. Il est dans les médias, il donne des conférences. Il est retraité maintenant. Ouais. Mais il a donc sa place. Mais c'est vrai qu'en France, la renommée de Elie Wiesel et de Lévinas est tellement grande qu'on en parle peut-être un peu plus. Mais voilà, c'est en train de venir en Israël et lorsque sortira mon film, alors évidemment encore plus. Alors justement, ça fait, vous nous avez dit 6 ans que vous travaillez sur ce film. Oui, Où en êtes-vous? Alors, vous nous avez donné envie maintenant de connaître ce personnage, il faut bien le dire. Vous savez que je vais vous raconter une anecdote. C'est moi-même qui ai organisé la Haskara, c'est-à-dire l'anniversaire de la mort, la 50e anniversaire de la mort de Chouchani sur sa tombe. Et je suis tellement, finalement, j'aime tellement maintenant ce personnage que j'ai l'impression un peu d'être de sa famille. Alors, en Uruguay, c'était le moment des vacances et le grand rabbin voulait partir en vacances, mais à cause de moi, il a dû rester, le grand rabbin d'Uruguay, pour faire le Kaddish sur la tombe de Chouchani avec évidemment toutes sortes de gens qui ne l'avaient pas connu. Il y avait même des gens, des communistes, des gens qui étaient de passage. Et on a réussi à faire un Kaddish sur sa tombe. Alors le film, il est presque fini. Je cherche encore un peu des fonds. Si parmi vos auditeurs, il y a des gens qui veulent m'aider à faire l'animation, c'est-à-dire tout est filmé, toutes les révélations, je vous dis qu'ils vont tout changer. Ça va changer complètement la perception du personnage. Ouais. Il me reste quelques passages d'animation pour faire revivre les anecdotes extraordinaires qu'on m'a racontées. Alors, si on a des auditeurs qui veulent participer à cette aventure, cette belle aventure, pour faire connaître ce personnage de Monsieur Chouchani, ils peuvent vous contacter. Je suppose que vous avez aussi, vous avez fait aussi un site sur le personnage. Oui, il faut sûrement le refaire, le redessiner, mais c'est chouchani.com. On peut me contacter aussi par Facebook ou quoi, ceux qui veulent... Très bien. Voilà, je vais peut-être lancer ce qui est très à la mode, je l'ai jamais fait, un financement participatif, crowdfunding. Peut-être je vais faire ça. Tenez-nous au courant aussi de ça. On fera un grand. Je vous avais Olivier, un mot avant de raccrocher, parce que je vous ai dit, c'est bien de parler du personnage extraordinaire, mais au moins de temps en temps donner un enseignement. Avec plaisir. Alors voilà, le passage le plus désirable de toute la Bible hébraïque, évidemment, selon Monsieur Chouchani. Est-ce que vous savez c'est lequel? Je donne ma langue au chat. Monsieur Chouchani, plus exactement. Alors, il parle du psaume 89. Alors, le psaume 89, il est très intéressant parce qu'il commence bien en louant Dieu, et puis au milieu du psaume, le psalmiste commence à s'en prendre à Dieu, à dire des choses terribles, des choses hérétiques. Ouais. Pourquoi as-tu abandonné David, etc. Et Chouchani se demandait mais pourquoi est-ce qu'on a laissé un psaume pareil? Pourquoi est-ce que le psalmiste a laissé passer ça? Finalement, ça appelle à la révolte contre Dieu. Et il a dit finalement, après réflexion, c'est le psaume, c'est le passage le plus désirable de toute la Bible, puisque il s'agit de croire même en période difficile. C'est facile de croire lorsque tout va bien, et lorsqu'on est récompensé, lorsqu'on est en période de paix, mais lorsqu'on se sent abandonné et que tout va mal, c'est là que le challenge de croire
bien plus intéressant. On a eu le droit à quelques lignes sur Monsieur Chouchani et en plus un enseignement. Donc on est très heureux de vous avoir parlé ce matin, Michael. Merci beaucoup, Olivier. À très bientôt. Merci beaucoup et bonne bientôt. chance pour votre film et tenez-nous au courant.